La valeur en santé, c'est un peu le mot à la mode. Tout le monde en parle, tout le monde en veut plus. Mais que se passe-t-il si, en réalité, personne n'est vraiment d'accord sur ce que ce mot signifie? C'est ce conflit, souvent caché, qu'on va essayer de démêler ensemble. On va commencer par ça. Une citation qui date de 1908, mais qui est tellement puissante, tellement idéaliste. Elle nous pose les bases, en quelque sorte. L'idée de départ, c'est que le système de santé devrait être entièrement tourné vers une seule chose, le bien-être du patient. Un objectif qui paraît simple et noble. Et pourtant, voilà la question qui fâche. Si l'objectif est si clair, si tout le monde est d'accord sur le principe, pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que les systèmes de santé partout dans le monde ont autant de mal à y arriver? C'est un peu ça le mystère qu'on va explorer. Allez, voici le parcours que je propose. On va d'abord se pencher sur ce fameux mot, la valeur. Ensuite, on verra qu'il y a deux visions du monde qui s'affrontent. On illustrera ça avec un cas très concret, celui du super utilisateur. Ça nous amènera à voir pourquoi beaucoup de solutions échouent, pour enfin, et c'est le plus important, découvrir une manière complètement différente de voir le problème. Bon, on y va. Première étape, le problème avec ce mot « valeur ». On entend partout parler de soins basés sur la valeur, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le point de départ, et c'est crucial, c'est qu'il n'y a pas de consensus, pas de définition claire et acceptée par tous. Et ce flou, il permet à plein d'acteurs différents, avec des intérêts qui ne sont pas toujours les mêmes, de tirer la couverture à eux. Chacun définit la valeur comme ça l'arrange. Et cette ambiguïté, c'est vraiment le cœur de l'inertie. En fait, derrière cette ambiguïté, il se cache un conflit bien plus profond. C'est une bataille entre deux visions du monde, deux manières radicalement différentes de concevoir la santé. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler le cadre commercial. Là, on pense la santé comme une entreprise. On parle d'efficacité, de coût, de retour sur investissement, de profit. Et de l'autre, on a le cadre humaniste qui voit la santé comme un bien commun. Là, les mots importants sont l'équité, la collaboration, les objectifs personnels de la personne soignée. Et ces deux cadres, ils sont vraiment aux commandes de toutes les décisions. Et pour s'en convaincre, il suffit d'écouter le vocabulaire. D'un côté, retour sur investissement, produit, marché. De l'autre, autonomie, équité, collaboration, résilience. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des visions du monde, des priorités qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Pour que ce ne soit pas trop abstrait, prenons un exemple très concret où l'on voit cette collision de plein fouet, le cas du super utilisateur. Alors, un super utilisateur, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui vient d'ailleurs du cadre commercial. Il désigne une personne qui se retrouve très souvent aux urgences ou à l'hôpital, souvent pour des raisons complexes, qui vont bien au-delà d'un simple problème médical. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à ces personnes? Eh bien, à cause de ça, le fameux principe de Pareto, le 80-20. L'idée, c'est qu'un tout petit nombre de patients, disons 20%, peut représenter jusqu'à 80% des dépenses de santé. Du coup, pour le cadre commercial qui est obsédé par les coûts, la conclusion est vite tirée. C'est là qu'il faut agir pour optimiser le système. Donc la solution semble toute trouvée, non? On identifie ces super utilisateurs, on intervient et on réduit les coûts. Simple. Sauf que cette approche, en pratique, elle se heurte à un mur. Dans cette logique commerciale, la valeur elle est souvent réduite à une formule qui a l'air très simple, presque mathématique. La qualité des résultats divisée par le coût. Si on arrive à baisser les coûts en gardant la même qualité, eh bien, hop, on a créé de la valeur. Ça se tient, non? Pas si vite. L'économiste de la santé Uwe Reinhardt nous met en garde. La valeur d'un soin pour la personne qui le reçoit, eh bien, ça n'a pas grand-chose à voir avec son coût de production. Cette petite formule si simple, elle est en fait profondément trompeuse. Et on en a une preuve parfaite avec l'échec d'initiatives comme le hotspotting. L'idée de départ était super logique. On identifie les points chauds, les zones où vivent beaucoup de super utilisateurs, et on leur met à disposition un accompagnement hyper intensif. Sauf qu'une étude très sérieuse a montré que ça ne changeait quasiment rien au nombre de réadmissions à l'hôpital. Pourquoi? Parce que ces programmes, ils s'attaquent aux symptômes, l'utilisation fréquente, mais pas du tout aux causes profondes du problème. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, le moment où tout bascule. Le problème, en fait, ce n'est pas le patient. Ce n'est même pas la solution qu'on propose. Le vrai problème, c'est notre façon de penser le problème. Cette phrase, elle est percutante. Elle nous dit que les échecs qu'on observe, ce ne sont pas des accidents de parcours. Non. Les résultats qu'on a, comme la surutilisation des urgences, sont en fait la conséquence logique d'un système qui est parfaitement conçu pour les produire, qu'on les voulu ou non. Pour comprendre ça, il faut arrêter de voir la santé comme une simple machine, où il suffirait de réparer la pièce cassée. Il faut la voir comme ce qu'elle est, un système adaptatif complexe, c'est-à-dire un immense réseau où tout est interconnecté et où chaque élément influence tous les autres de manière souvent imprévisible. Dans un système comme ça, tout est lié. Il y a des boucles d'apprentissage partout, et surtout les résultats ne sont pas le fruit d'un plan, ils émergent des milliers d'interactions entre les parties.
C'est pour ça que vouloir réparer un seul élément de manière isolée, non seulement ça ne marche pas, mais ça peut même empirer les choses. Alors, si le cadre commercial nous mène dans une impasse, c'est quoi l'alternative? Eh bien, c'est là que cette vision systémique nous ouvre une voie complètement nouvelle. Regardez la différence. L'ancien cadre, le cadre commercial, il cherche à contrôler, à réduire les coûts en se basant sur des indicateurs très simples. Le nouveau cadre, lui, il cherche à construire de la résilience. La question n'est plus comment réduire l'utilisation des urgences, mais plutôt comment améliorer le parcours de vie de cette personne et comment renforcer le système pour qu'il s'adapte mieux. C'est un changement total de perspective. On passe de l'efficacité à la justice et à la durabilité. Au final, tout se résume peut-être à cette question. Pendant des années, on a essayé de réparer les patients qui ne rentraient pas dans les cases du système. Et si, en fait, le vrai enjeu, c'était de réparer un système qui, par sa conception même, fabrique ses échecs? La réponse qu'on donnera à cette question, eh bien, elle dessinera l'avenir de notre système de santé